Kyokyo les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, je suis contente de vous retrouver et je vous retrouve pour les énergies du mercredi 10 avril. Vos énergies, l'énergie prédominante, le petit conseil, le petit message qu'on a à vous transmettre pour ce mercredi 10 avril. On y va. Alors, le cœur de cible. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. Le cœur de cible. Je vais lire le message. Numéro 8. Allez. Votre esprit dirige votre énergie de création. Ce sur quoi vous portez votre attention devient magnétique en restant au premier plan de votre conscience. Cette carte vous rappelle qu'une force extraordinaire œuvre à travers vous et vous le ressentez. Ce qui arrive est le résultat de l'information que vous envoyez dans l'univers. Votre pouvoir de concentration est à l'honneur et cherche à vous mettre face à ce que vous désirez. Moins vous êtes focalisé sur les problèmes, plus ils s'effacent de votre champ d'énergie et donc de votre vie. J'ai quelqu'un qui a mis du beurre sur mes lunettes, je reviens. Clairement, on vous dit que plus vous êtes dans un mental difficile, compliqué ou avec beaucoup de doutes, dans des peurs et dans un manque de confiance, plus vous allez attirer ce genre de choses à vous. Voilà. Le cœur de cible, ne pas oublier votre but. Et de magnifiques occasions vont se présenter. Il faut que vous restiez concentrés sur ce que vous voulez, là, les amis, en ce mercredi 10. Allez, on y va avec le tarot, le Light Seers. On va voir vos énergies prédominantes, votre force et vos challenges. Alors, on va vous parler de choix. De choix, de choix par rapport à des nouvelles qui arrivent très rapidement là à vous. Hein. On a quelqu'un qui s'emballe un petit peu là sur ces nouvelles. Hein. J'ai quelqu'un qui revient aux nouvelles à vous, mais un petit peu en s'emballant. Clairement, vous allez vite calmer les choses. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Vous avez besoin de prendre du temps pour faire des choix, pour prendre des décisions. Justement, vous ne voulez pas vous emballer. Et vous allez, je pense, calmer les choses. On parle de stabilité quand même. Hein. On parle d'équilibre. On parle de fougue. Mais il y a peut-être encore quelque chose qui est encore dans vos énergies. Peut-être que vous êtes encore dans des énergies un petit peu de nostalgie. Vous pensez peut-être encore à quelqu'un. Il y a peut-être des choses qui refont surface sans forcément penser à quelqu'un, des choses de votre passé qui refont surface, qui reviennent un petit peu vous frapper en plein visage et c'est pas forcément très évident. C'est pas forcément très évident. Alors, pour certains, on part sur quelque chose de très stable au niveau d'une belle relation, nouvelle relation, une invitation, ou simplement peut-être le fait de savoir et de comprendre que vous n'êtes pas encore prêt. Vous savez ce que vous voulez de la stabilité, vous voulez vous diriger vers du 10 de coupe, mais vous n'allez pas pour ça chercher absolument. Vous savez que vous voulez, mais vous n'allez pas tout faire pour chercher à l'atteindre. Ça arrivera quand ça arrivera. C'est ce que je ressens dans vos énergies. Vous n'êtes pas impatient. Et s'il y a quelqu'un qui arrive près de vous, là, avec un petit peu trop de fougue et de passion et trop de rapidité, vous allez vite calmer les ardeurs d'une certaine personne quand même. Là, c'est ce que je sens. Hein. Et puis, vous allez communiquer en plus. C'est ce que j'entends aussi. Prendre du recul sur vos émotions. Clairement, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin qu'on vous foute un peu la paix, peut-être. Même. Vous centrer sur vous, guérir émotionnellement, prendre le temps de prendre soin de vous, etc. C'est des énergies douces, hein. Il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas de colère, c'est très doux envers vous-même. Après, ça ne va pas forcément plaire. Mais j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas du tout être dans ce genre d'inquiétude-là. Votre force, la force. Vous êtes très déterminé. Vous faites preuve de beaucoup de courage, mais de courage dans la compassion. Vous faites preuve de beaucoup de courage concernant le fait de devoir reprendre confiance en vous. Et si vous avez connu dans le passé des relations qui vous ont tiré vers le bas, qui vous ont frustré, qui vous ont peut-être anéanti, ou en tout cas vous avez eu l'impression d'être anéanti,
Vous êtes en train de relever la tête, vous êtes passé par des moments très compliqués, mais en force, clairement, vous ne laisserez plus jamais personne ni vous traiter de la sorte, ni vous rabaisser, ou vous faire du mal. Vous ne laisserez plus la porte ouverte à certains excès. Vous savez ce que vous voulez. Je pense qu'en face, quand même, il y en a qui risquent de se prendre un petit peu plein la figure. Et c'est ce que j'entends. Des sentiments d'injustice que vous ne voulez plus vivre. Et vous êtes quand même, vous, très très juste sur le fait d'être sûr de récolter le fruit de vos efforts, de récolter ce que vous méritez. Vous actez un nouveau départ, vous vous êtes drôlement battu, vous vous êtes drôlement dépatouillé. Il y a un renouveau, le phénix qui renaît de ses cendres, la fougue, la passion, la vitalité qui est en train d'être retrouvée de votre côté. Beaucoup de justesse, c'est-à-dire que tout le monde ne voit pas les choses comme vous. Vous vous êtes fait avoir, peut-être qu'on vous a menti, on vous a trahi, on vous a fait du mal, mais vous êtes OK avec ça, c'est-à-dire que vous sortez vraiment, là c'est pour les personnes qui sont dans un travail en fin de cycle quand même, hein, et qui vraiment se disent, OK, écoute, tu es dans ces énergies-là, tant pis, ça ne vibre pas avec les miennes, on se dit ciao, et ça a été compliqué, mais vous êtes en train de reprendre du poil de la bête, et vous êtes OK avec le fait de, ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas, il n'y aura pas d'évolution possible. Moi, je reprends confiance en moi. Je sais que moi, je suis capable. Je sais que moi, je vais y arriver et je vais tout faire pour. Et clairement, vous allez y arriver. Allez, le challenge. Ne perdez pas votre but. Le cœur de cible. Voilà, le challenge. Ne perdez pas votre but. Ne descendez pas vos critères parce que vous n'avez pas envie d'être seul. Ne descendez pas vos critères parce que vous ne trouvez pas de taf et que vous allez peut-être... on va vous proposer quelque chose, vous allez être sous-payé. Alors que derrière, si vous vous lancez sans peur, vous savez que vous méritez mieux et que vous allez être capable de réussir. Ne perdez pas de vue votre but, vraiment. En ce 10 avril-là, je ne sais pas à qui ça va parler, mais c'est très très important. Bon, vraiment, la tour pour le chariot. On a vraiment quelque chose... Je vais aller voir l'association. On a vraiment quelque chose qui se déconstruit, hein, qui est un moment très désagréable à passer, certes, mais pour maintenant du renouveau. C'est ce que je vous disais, ça s'adressera quand même aux personnes qui sont en fin de cycle, le message du jour. Je vais voir les associations. Alors, la tour et le chariot. Rapport passionné et fougueux. Colère, agressivité annonçant des échanges épuisants. Clairement, je vous l'ai dit, je pense qu'il y en a en face de vous qui risquent de s'en prendre un petit peu plein la figure parce que vous n'avez pas envie d'aller être... vous n'avez pas envie d'être épuisé encore par des conversations qui n'en sont pas vraiment, des communications qui ne sont pas constructives et du blabla qui vous entoure. Nécessité de lutter et de se battre afin de maintenir un statut professionnel existant. Il y a vraiment cette notion de bagarre, hein, mais de renouveau aussi derrière. Détermination et courage aident à dépasser les épreuves. Vous l'avez en force, ne l'oubliez pas, vous êtes largement capable. Ne vous laissez pas happer par des doutes ou un manque de confiance en vous hein, ce mercredi. Période peu favorable à un investissement spirituel. Ouais, alors là, même au niveau des petits accidents de la vie de tous les jours, faites attention. Action courageuse, volontaire et déterminée pour atteindre les objectifs fixés. Donc, si jamais vous avez de mauvaises nouvelles, si jamais vous avez des choses comme ça qui vous tombent dessus en ce mercredi-là, ne perdez pas votre but et ne tombez pas dans le pessimisme en vous disant être obligé ou en vous sentant obligé un petit peu quelque part, même inconsciemment, d'accepter quelque chose sous prétexte que vous ne trouverez pas mieux. Non, non. Non. Voilà. Mais je pense que vous allez risquer d'être un petit peu en colère. Hein. On vous invite, l'énergie de cette journée va vous inviter à prendre de la hauteur sur vos émotions. Ne vous laissez pas, aller à la colère. Ou en tout cas, ne l'alimentez pas. Parce que j'ai un peu d'impulsivité là quand même. Hein. Allez, les 77, on va voir à la coupe ce qu'ils ont à nous raconter. Ouais, il y a un coup de pouce quand même, vous allez être aidé, il y a un coup de pouce du destin qui va arriver ou qui est en train de se préparer pour vous. Hein. Reposez-vous, prenez du temps pour vous, isolez-vous, ressourcez-vous. Voilà, on a vraiment le besoin de pour l'instant faire une pause, faire un break si vous sentez que la moutarde est en train de monter là. Allez, sortez, aérez-vous et ça ne servira à rien d'alimenter des choses... En face de vous, vous n'avez pas des interlocuteurs forcément très positifs ou même intéressants. En tout cas, il y a un retournement de situation
très positive sur des choses que vous avez entrepris, des déplacements à prévoir qui vont pouvoir acter un ancrage, de la stabilité, hein, quelque chose qui arrive de très stable, qui dure dans le temps. Effectivement, c'est long, c'est la naissance de nouvelles choses ou de nouveaux projets ou de nouvelles façons de voir les choses ou ce renouveau qui arrive à vous. C'est long, mais vous êtes sur la fin, vous allez pouvoir bientôt fêter quelque chose. J'ai une énergie féminine qui possiblement dit non. Hein. Dit non, et si c'est le cas, peu importe la situation, si c'est le cas, vous avez raison, sur l'été, on a quelque chose de très très enrichissant qui arrive. Hein. Ou professionnel ou sentimental, mais vous avez le grand oui sur la période de l'été. Allez, plus de messages. On va voir. Pardon. N'importe quoi. Je pense à Blanche-Neige et les 7 nains. Eh oh, eh oh. Bon, bref, n'importe quoi. J'ai un engagement, j'ai la signature de documents officiels, un engagement officiel dont on va nous parler là. Ça peut être professionnel, j'ai la signature de choses très très officielles. Alors pour l'instant, vous avez vraiment besoin de faire une pause. Hein. C'est pas le bon moment, hein, parce que j'ai quelque chose qui tourne un petit peu en rond. Donc attention à ne pas signer n'importe quoi sous n'importe quel prétexte. Ne pas accepter n'importe quoi sous n'importe quel prétexte. Faites une pause, prenez du temps, parce que sinon, moi j'ai encore les mêmes schémas là qui reviennent. Il faut savoir fermer certaines portes pour en ouvrir de nouvelles, et j'ai une belle élévation. C'est ce qu'on vous invite là à faire. Hein. Fermez certaines portes. Fermez-les, vous pouvez les fermer avec diplomatie par contre. Hein. Ouais, vous poursuivez votre route. Clairement, vous allez poursuivre votre route. Vous avez décidé d'être méfiant, méfiante. C'est tout à votre honneur parce que vous n'êtes pas aigri, vous êtes juste méfiant et méfiante. Et vous avez vraiment besoin qu'on vous foute la paix là. Celui qui se mettra au travers de votre route là, ce mercredi 10, il risquerait d'en subir les conséquences. Alors, en force, on a la stabilité, on a le foyer, on a quelqu'un qui part. Hein. Ça nécessite un départ ou quelque chose de compliqué là. J'ai la communication qui arrive pour le consultant ou la consultante, vous qui regardez la vidéo. Et ça va vous permettre de continuer votre route, mais tout en restant isolé parce que même si on vous communique quelque chose, vous allez savoir faire preuve de sagesse, de bon raisonnement en vous disant « Oula, ça c'est des paroles, moi je veux voir les actes ». Voilà, donc si on vous annonce quelque chose qui est négatif, pour quelque chose de trop positif, si c'est trop beau pour être vrai, vous allez savoir que c'est trop beau pour être vrai, vous allez attendre. Vous allez vous isoler, rester isolé, réfléchir déjà et attendre. Mais j'ai possiblement la communication, on vous annonce la nouvelle de quelqu'un qui part d'un foyer. Ou vous souhaitez partir de quelque part et vous allez avoir de bonnes nouvelles, peut-être pas tout de suite. Ne vous énervez pas. Mais vous aurez de bonnes nouvelles et vous finirez par avoir de bonnes nouvelles, c'est sûr, peut-être sur l'été. Le challenge, c'est le temps. Je ne vous montre même pas les cartes. Le challenge, c'est le temps, c'est cette notion de lenteur, c'est cette notion d'impatience. On vous dit pourtant que de bonnes nouvelles arrivent qui vont rapporter l'harmonie, une très belle élévation. Soyez à l'écoute de votre cœur, hein, faites preuve de sagesse, ne soyez pas... Vous êtes en pleine transformation, ça demande encore un petit peu de temps, prenez conscience que ça demande encore du temps. Et soyez très à l'écoute de vos besoins. Parce qu'il y a quelqu'un qui passe à l'action, qui entreprend des choses, qui se déplace vers vous, mais vous, la seule solution que vous puissiez trouver, c'est clairement de vous reposer. Hein. Allez, message un peu plus généraux. C'est la période. Allez, un peu plus de général ou de professionnel. Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour ce mercredi 10 avril, s'il vous plaît. Alors. Oh. Il y a pour ceux qui sont en âge d'avoir des enfants, qui passent des diplômes ou qui souhaitent retrouver un travail ou qui souhaitent avoir... un déménagement ou déménager, enfin quelque chose comme ça, j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent. Fidèle à ce que vous souhaitiez pour votre enfant en tout cas. Pour votre fils ou votre fille aussi, hein, c'est quelque chose qui va faire beaucoup
de bien et qui va faire très très plaisir. De toute façon, j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent. Je ne sais pas pourquoi j'ai un papa qui profite de ses enfants-là. Ou qui va profiter de son enfant ou de ses enfants. J'ai un homme, une énergie masculine là qui a besoin de retrouver sa sérénité, de faire des choix. Et qui a peut-être du mal ou qui a eu du mal à faire des choix par rapport à des enfants, justement. Qui là, cet homme est en train de se régénérer, c'est le mot qu'on m'envoie. Je ne sais même pas si ça se dit. De retrouver une certaine énergie, en tout cas. De retrouver une certaine énergie et une certaine sérénité. Ah. Bon, alors, pour d'autres, j'ai vraiment, si vous attendiez qu'une situation se débloque, qu'en face de vous, vous avez une personne qui peut-être a des décisions à prendre concernant sa propre situation, c'est possible que cette situation dure depuis trop longtemps et que lui ne prenne pas de décision. Hein. Parce que des biens en commun, parce qu'une entreprise en commun, parce que des pertes financières trop lourdes, si jamais on prend d'autres décisions, quelqu'un qui reste pour les enfants dans une situation, même si ça ne lui convient pas, ou plus ou moins pas tout à fait, on s'en contentera, il s'en contentera, il va être fidèle à son engagement et à ses enfants. Ensuite, en force, on vous parle de protection. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, de toute façon, vous êtes protégé. De belles émotions arrivent à vous après une période de conflit. Hein. Voilà, je pense que là, quand même, il y en a qui vont en avoir marre et qui risquent de taper du poing sur la table. Mais ne vous énervez pas, hein, restez positif. Parce que j'ai des bureaux qui volent, là. Donc, non, vous énervez pas. Hein. Ouais, non, vous allez mettre un froid, en fait. Pour éviter les conflits, vous allez peut-être, pour certains, choisir de mettre un froid. Mettre de la distance. Si vous avez des conflits au niveau professionnel, ben, vous n'allez pas rentrer dans les médisances. Vous rentrez dans une période de chance, quoi qu'il en soit. Hein. Mais si vous attendez par contre une décision de justice qui date d'il y a longtemps, il y a un moment où vous êtes toujours en conflit, on vous dit que vous êtes protégé, j'ai de bonnes nouvelles qui arrivent. Par contre, on vous dit de rester très positif ou positive parce que j'ai des nouvelles qui arrivent sur la fin de l'année, entre l'automne et l'hiver. Donc des décisions qui arriveront sur la fin de l'année. Donc ne vous rendez pas malade pour quelque chose qui n'est pas encore prêt à arriver, quoi. Le challenge, c'est le financier. Attention à ne pas être dans les excès au niveau professionnel et ne pas avoir des peurs parce que c'est un challenge, une peur de manquer, que ce renouveau ou peur de lâcher quelque chose pour du renouveau parce que vous avez peur, encore une fois, de pas confiance en vous. Hein. Mais moi, j'ai des déplacements qui vous amènent beaucoup de chance. Hein. Beaucoup plus d'indépendance, un ego qui est satisfait sur l'été, une très belle évolution, lente évolution, mais une belle évolution. Ça demande quand même J'ai quelqu'un qui évolue, hein, quelqu'un qui peut-être possiblement d'une manière amoureuse se déplace pour vous. Vous dites non clairement parce que j'ai quelque chose qui ne pourra évoluer que sur l'été. Il y a une personne qui a d'abord des choses à régler, se séparer, s'éloigner de quelque chose. Mais ça demande, on demande à cette personne qui passe par des moments de grand chagrin quand même. Hein, parce que c'est officiel. Hein. Et effectivement, je revois des enfants au milieu. Bon, attention sur toutes les personnes qui reviennent à vous là, de toute façon. Non. Et puis vraiment, j'ai ce sentiment que vous avez envie qu'on vous laisse tranquille, quoi. Pourquoi tu me harcèles? Pourquoi tu viens? Pourquoi tu me parles? Pourquoi tu cherches à me voir? Non, attends. Et puis si jamais c'est quelqu'un avec qui, par contre, vous êtes bien et qui va peut-être un peu trop vite, vous allez vite calmer les choses. Alors, essayez de pas trop vous laisser submerger par vos émotions. Hein. Ne soyez pas trop agressif, peut-être, dans vous dire. Clairement, la force de ce mercredi 10, c'est que vous dites non au schéma répétitif. Hein. Ça suffit. Laisse-moi tranquille. Vous risquez de le dire avec virulence, mais vous le dites, vous allez le dire.
Vous sortez de la superficialité, les choses bougent, les choses avancent. On parle bien du retour, effectivement, possiblement de quelqu'un. Vous reprenez le contrôle de votre vie et les invitations, même s'il y a beaucoup, beaucoup d'attirance. Attention, on vous parle de malhonnêteté là, dans ce tirage-là. Hein. Donc attention sur les énergies, il y a toujours cette malhonnêteté, cette ruse de la part de quelqu'un qui vous invite, qui revient dans votre vie, avec qui il y a beaucoup d'attirance, certes, mais avec qui vous savez aussi qu'il n'y a pas d'évolution possible. Peut-être que cette personne est déjà engagée pour certains, peut-être qu'il y a d'autres peurs derrière pour d'autres, mais attention. En tout cas, ça sera les mêmes choses que vous avez connues jusqu'à maintenant. On vous parle de communication ou de quelqu'un qui vous communique avec vous via les réseaux. C'est possible aussi que ce soit une personne qui vous ait blessé via les réseaux, qui vous ait bloqué, et qui d'un coup vous débloque. Vous êtes une chose qu'on bloque et donc on débloque. C'est possible qu'il y ait des choses qui vous aient blessé dans le sens où vous avez vu sur les murs de quelqu'un qu'il y avait une sortie avec une personne, que vous êtes vous peut-être très attristé parce que vous voyez sur les réseaux sociaux. N'y allez pas. N'y allez pas. Arrêtez les réseaux sociaux. Moi, j'ai des blessures d'abandon qui ont été réactivées par une relation possiblement secrète, cachée. On vous annonce du mieux. Éloignez-vous, continuez votre transformation. Il y a une nouvelle personne, il y a un renouveau, ça arrive. Donc, on vous annonce du mieux. Partez, fuyez. Bon, la force, c'est le succès, le triomphe. Vous savez clairement ce que vous voulez. Succès, triomphe par rapport aux rivalités. Hein. Vous n'êtes pas en rivalité avec qui que ce soit. Vous ne voulez pas l'être et vous ne le saurez pas. C'est ce que j'entends. Et puis, encore une fois, une nouvelle rencontre. Donc, bim, badaboum. Hein. Pour ceux qui ont déjà rencontré quelqu'un depuis peu, là, c'est possible. Et qui sont bien, mais peut-être que ça va trop vite. Vous repensez à une certaine personne. Cette personne revient. Ça vous a perturbé. Clairement, faites-vous confiance. Vous faites les bons choix, quoi qu'il en soit. Vous savez clairement, pertinemment que ceux qui vivent des schémas répétitifs, vous allez dire non au schéma. Et vous n'allez pas revivre la même chose. Donc après, vous adaptez à votre situation, mais... Sur le challenge, j'ai l'instabilité. Ça risque forcément de provoquer une certaine instabilité, le retour d'une personne, là, quand même. Hein. Forcément, vous allez vous poser des questions. La nostalgie, on a vu dans cette énergie du mercredi qui revient, là. Éloignez-vous, isolez-vous, restez seul, peut-être, pour certains. Si vraiment ce dont vous avez besoin, faites-le, parce que ce ne sera pas le moment d'essayer de communiquer avec vous. Alors, en force, en énergie prédominante, on a le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour rentrer dans la réalité de la vie. Et vous risquez d'ouvrir les yeux. Hein. Ça risque de piquer un peu. Ensuite, en force, on a le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur et elle aura tendance à devenir réalité. Et la dernière, en challenge, la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Si vous n'êtes pas disponible au changement et que vous retournez dans un passé compliqué où il risque de y avoir les mêmes schémas, vous comprenez bien que vous ne serez pas disponible pour amorcer ce changement. Voilà. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Restez calme surtout et ça ne dure pas. Si jamais c'est pas une bonne journée et que c'est un peu compliqué au niveau mental ou au niveau cœur, peu importe, ben c'est comme ça. Demain c'est un autre jour et demain ça sera mieux. Ne réagissez pas sur le coup des émotions. Je vous fais des gros bisous.